Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos des âmes de Jean-Simon Tin et Odile Dion, demandé par Marius Tin. Pour le repos de l'âme de Raphaël Simana, demandé par Alphonse et Angèle Ngoy. En l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, demandé par Rolande. Le président de la célébration sera Père William Serge. Entrons en célébration. Chez toi, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur le nous avons souffert. Nous avons porté Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Chez toi, Seigneur, les quatre coins de l'horizon. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui se rend présent et vivant au cœur de sa parole soit toujours avec vous. Bonjour bien chers frères et sœurs. Alors avant de commencer, je demande les enfants de venir devant. Alors les enfants, sont-ils pas là? Alors, alors bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors tout à l'heure, vous allez aller au sous-sol avec l'animatrice catéchétique. Alors, pendant que nous allons prier ici, vous aussi au sous-sol, priez pour nous. Et j'espère qu'on va se revoir lors du film de notre Père, non? Voilà. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De suivre Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus. Alors, bien chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à réfléchir aux dons précieux de la parole de Dieu dans nos vies. À travers les Écritures, nous rencontrons Jésus qui nous parle, Jésus qui nous guide et nous fortifie dans la foi. La parole de Dieu n'est pas simplement une collection d'écrits anciens. Elle est vivante, elle est puissante et toujours actuelle. Particulièrement pour nous qui cherchons à vivre notre foi dans un monde rempli de défis. Alors que nous sommes rassemblés comme communauté de foi, avons-nous nos cœurs pour écouter
attentivement les messages de Dieu afin qu'il nous inspire, nous transforme. Bien chers frères et sœurs en Christ, que cette célébration nous aide à raviver notre amour pour la Bible, à approfondir notre compréhension du plan de Dieu pour nous et à nous encourager à partager sa parole avec les autres. Dans le silence, maintenant, préparons nos cœurs pour entrer dans cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés aujourd'hui autour du Seigneur qui vient à nous dans le partage du pain et de la parole et de l'Eucharistie. Puissions-nous vivre notre rassemblement comme si c'était la première fois, dans la joie et l'émerveillement d'un Dieu qui s'est fait si proche de nous. Laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta parole se fait réconfortante dans nos doutes. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence dans le pain de vie comble nos manques et nos faims. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, tu es un baume d'espérance au milieu des épreuves. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Radio, Radio, gloire à Dieu, gloire à Dieu, ainsi que gloire à Dieu, et paix sur ta terre, son frère. Pitié de nous. Gloire à Dieu, et sur terre aux hommes. Gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes. Du monde, sur notre cœur. Passez par la porte du Père, en pitié de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, paix sur la terre, Jésus-Christ, gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
ouvert. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en attendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions
Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, Saint-Esprit, et sont vides. accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Le Seigneur, Saint-Esprit, et elles sont vides. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps. » Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je n'ai pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? Et s'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela se ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement
ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que l'Esprit du Seigneur repose en ton cœur sur tes lèvres, afin que tu proclames dignement son Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut le suivre, il faut le mettre devant lui. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu. Louange à Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Alléluia, 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 Alléluia. Alors, frères et sœurs, comme le Père William l'a annoncé au début, à l'introduction, aujourd'hui, nous fêtons, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Le dimanche de la parole de Dieu. C'était le 30 septembre 2019, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Saint Jérôme, qui était un grand traducteur de la Bible, père et docteur de l'Église, qui était décédé le 30 septembre 420, que le pape François a établi que le 3e dimanche du temps ordinaire sera consacré à la parole de Dieu, à la réflexion, à la proclamation
de la parole de Dieu et à la célébration de cette parole. C'est pour ça que vous avez remarqué que j'ai fait une procession avec l'évangéliaire qui est la parole de Dieu. Alors on pourrait se demander pourquoi un dimanche, pourquoi consacrer un dimanche à la parole de Dieu, étant donné qu'on lit la parole tous les jours, à toutes les messes, à toutes les célébrations. Il y a toujours la lecture, la proclamation de la parole. Pourquoi on a encore besoin d'avoir un dimanche spécial consacré à la parole? Alors, en faisant cela, le Saint-Père veut rappeler à tous, pasteurs et fidèles, l'importance et la valeur de la Sainte Écriture pour la vie d'un chrétien, ainsi que la relation entre la parole de Dieu et la liturgie. Vous n'allez jamais voir une liturgie dans l'Église sans qu'il y ait la proclamation d'un morceau d'évangile, d'un texte de la parole, que ce soit quand on fait les célébrations pénitentielles, quand on fait un baptême, quand on dit la messe, évidemment, il y a toujours, même quand on va visiter un malade pour donner la communion, on prend toujours un morceau, un texte de la parole. Alors ce jour consacré à la Bible veut être non pas une seule fois par an, mais un événement pour toute l'année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers avec la parole, avec les Saintes Écritures. Si nous nous examinons objectivement, nous autres chrétiens catholiques, notre relation avec la parole, on ne peut pas dire qu'on est très, très intime avec la parole de Dieu, avec la Bible. Je ne crois pas qu'on puisse dire, comme dans le livre de Jérémie, au chapitre 15, « Seigneur, quand je rencontrais ta parole, je les dévorais, elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. » Il faut quand même se rappeler que l'accès à la parole, la lecture de la Bible était réservé, il n'y a pas si longtemps de cela, c'était réservé seulement aux membres du clergé. En instituant ce dimanche de la parole, l'Église veut nous faire entrer dans un cœur à cœur avec le Christ présent dans les Écritures. Aussi bien que nous croyons à la présence vivante et agissante du Christ dans l'Eucharistie, quand on présente l'hostie, quand le Père, à l'élévation, on se prosterne. Quand il y a l'exposition du Saint-Sacrement, on vénère le corps vivant de Jésus dans l'Eucharistie. C'est la même chose que la parole de Dieu. Aussi bien que nous croyons à la présence vivante et agissante dans l'Eucharistie, nous sommes invités à développer cette même croyance, cette même révérence, cette même vénération à la présence de Dieu dans sa parole. Dieu est aussi présent dans sa parole qu'il l'est dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à aménager un espace chez vous, dans votre maison, dans votre chambre, et exposer la Bible, exposer la parole. Si on n'est pas autorisé encore à exposer le corps, le sang du Christ chez nous,
mais on est capable d'exposer la parole, sa parole, qui a le même poids que le corps, son corps et son sang. Alors n'hésitez pas à aménager un espace chez vous pour exposer la parole et avoir un rapport très intime avec la parole. Ce dimanche de la parole est une occasion pour nous de prendre conscience qu'au moyen des lectures bibliques proclamées dans la liturgie, Dieu parle à son peuple et le Christ lui-même annonce son évangile. Et c'est ce que nous avons lu dans la première lecture. Dans le livre de Néhémie, on nous a dit que Esdras, le prêtre Esdras, apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée. Et on nous a dit, depuis le lever du jour jusqu'à midi, les gens étaient là, debout, en train d'acclamer la parole qui était lue, qui était proclamée par Esdras. Et c'était un peu cocasse parce que hier, à la messe de 17h, la lectrice qui était assignée pour la lecture était venue nous demander est-ce qu'on doit faire la lecture brève pour couper dans le temps, évidemment. Alors imaginons ce peuple qui était là depuis le lever du jour jusqu'à midi à écouter et à acclamer cette parole que Esdras prononçait. Et c'est Néhémie qui a écrit ce texte. Vous savez, quand le peuple juif revenait de l'exil de Babylone, le temple, il n'avait pas encore reconstruit le temple de Jérusalem. Le peuple était dispersé dans les villages avoisinants et il devenait, c'est comme s'il se laissait corrompre par les mœurs, les habitudes des autres peuples, des païens autour. Il ne retournait pas à Jérusalem à cause que les murailles de cette ville étaient tombées, il n'y avait plus de murs de garde. Et c'est Néhémie qui a demandé au gouverneur l'autorisation d'aller reconstruire, rebâtir les murailles de Jérusalem pour que le peuple juif retourne dans la ville sainte, Jérusalem. Alors, ce qui était frappant dans le texte de ce matin, c'est que les gens, ils se rassemblaient et ils écoutaient la parole. Ils écoutaient la parole de Dieu. Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu, disait Esdras. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Et c'est ce que le pape disait un peu plus loin quand il établissait le troisième dimanche comme dimanche de la parole. Alors il disait ceci que je trouve intéressant, qu'il a pris justement dans le texte de Néhémie. Il disait que le retour du peuple d'Israël dans sa patrie après l'exil babylonien fut marqué de façon significative par la lecture du livre de la loi. La Bible nous offre une description émouvante de ce moment dans le livre de Néhémie. Le peuple est rassemblé à Jérusalem sur la place de la porte des eaux à l'écoute de la loi. Ils étaient dispersés par la déportation. Ils se retrouvent maintenant rassemblés autour de l'Écriture sainte comme s'il était un seul homme.
à la lecture du livre sacré, le peuple écoutait, sachant qu'il retrouvait dans cette parole le sens des événements qu'ils ont vécus. La réaction et la proclamation de ces paroles furent l'émotion et les pleurs. Et c'est ce que Esdras disait, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer. Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Ce jour est consacré à notre Dieu, ce dimanche de la parole. Et je veux penser aux lecteurs et lectrices qui proclament la parole ici à Lambon. On devait avoir comme une compétition pour venir proclamer la parole, tellement c'est quelque chose qui nous apporte de la grâce. Moi, je peux vous en dire long. Quand j'avance avec l'évangéliaire, il y a plein de grâce, plein de grâce que je reçois quand je proclame. Et les lectrices, les lecteurs, je pense qu'ils peuvent en témoigner également. Le choix du troisième dimanche du temps ordinaire pour célébrer, réfléchir et proclamer la parole de Dieu n'est pas anodin. Ce dimanche tombe toujours dans la semaine où nous sommes invités à renforcer les liens avec les communautés juives et à prier pour l'unité des chrétiens. Dans sa lettre apostolique où il institua le dimanche de la parole de Dieu, le souverain pontife écrit ceci. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence temporelle. Célébrer le dimanche de la parole de Dieu exprime une valeur œcuménique parce que l'Écriture sainte indique à ceux qui se mettent à l'écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. Une unité authentique et solide. Et c'est ce que nous avons lu dans la deuxième lecture. Je pense que c'était tellement édifiant, cette lecture, qui parle des membres du corps. Nous formons un seul corps. Même si on est tous différents, mais nous formons un seul corps. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. Nous sommes tous différents et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Si tout le monde était pareil, ce serait triste et sans soleil, disait la chanson. C'est tellement plus intéressant, plus marrant d'être différent. Alors chaque partie du corps est important et c'est le tout, c'est l'ensemble qui forme le corps. On ne peut pas négliger aucune partie de notre corps. Et c'est intéressant, Paul, quand il parle des parties du corps qui paraissent les plus délicates, sont indispensables. Celles qui passent pour moins honorables, les moins honorables. Les parties, celles qui sont moins décentes. Alors j'imagine que vous savez de quelle partie qu'il parle. Toutes ces parties sont importantes dans le corps. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous prions, frères et sœurs, pour l'unité des chrétiens. Toute cette semaine, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour prier pour l'unité des chrétiens. Alors, il y a plusieurs théories sur la question de l'unité des chrétiens. Il y en a qui parlent de l'unité
mystère. C'est seulement au ciel que cette unité va se réaliser. Il y en a d'autres qui parlent de l'unité plurielle. Ce matin, je vais à la messe à Saint-Rémy. Cet après-midi, je vais à une autre célébration chez les pentecôtistes. Puis, avant d'aller me coucher, je vais aller dire les vêpres avec les moines. Donc, c'est comme une unité plurielle. Et il y en a d'autres qui disent il y a l'unité par absorption. C'est-à-dire, c'est les catholiques qui doivent se réformer. Ou les protestants vont dire, les protestants disent c'est les catholiques qui doivent être réformés. Et les catholiques disent c'est les protestants qui doivent revenir à l'Église universelle, etc. Mais il y a une quatrième théorie qui me semble être la meilleure, c'est l'unité par la conversion de nos églises. Ça veut dire que quand toutes nos églises se rapprochent du Christ, qui est le point central, à ce moment-là, nous allons tous nous rencontrer en Jésus-Christ. Quand toutes nos églises deviennent vraiment chrétiennes, à ce moment-là, l'unité va être rendue possible. Alors, en attendant, frères et sœurs, prions pour cette unité. Prions avec moi en récitant cette belle prière de l'abbé Jacques Couturier pour l'unité des chrétiens. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux, que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Amen. Bien, chers frères et sœurs, d'un seul esprit et d'une seule âme, professons notre foi d'un même cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Encore aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit quand nous mettons au service de nos frères et sœurs et quand nous soutenons dans la prière les besoins de l'humanité entière. D'un seul cœur, confions au Seigneur les besoins et les aspirations de notre monde. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les dirigeants des pays afin qu'un esprit de service les guide. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Ça, c'est pour le monsieur qui est là. Prions pour les pays en guerre afin que des négociations apportent enfin la paix. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les personnes qui souffrent de malnutrition ou sont victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles soient soutenues dans leur épreuve. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les personnes, prions pour les prêtres et les catéchètes, afin que devant la tâche à accomplir, ils demeurent confiants et pleins d'espérance.
Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les personnes qui refusent de croire au Christ afin qu'elles rencontrent des témoins, afin qu'elles rencontrent des témoins remplis d'amour. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les malades afin qu'ils soient réconfortés et soignés dans la dignité. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour nos communautés chrétiennes afin qu'elles continuent de porter de bonnes nouvelles. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta parole et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Pour les malades de notre paroisse, particulièrement notre curé, l'abbé Cyriaque, qu'il retrouve la paix, la guérison, le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Dieu notre Père, tu veux te faire présent parmi les êtres humains, surtout en temps de crise. Réconforte-les et soutiens-les pour qu'ils puissent œuvrer à rendre le monde meilleur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Attends, je vais prendre un peu d'alcool. Merci. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Allah, moi de mes péchés, préfère. Jésus Seigneur,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendants choisis, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous appelles anges qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur. Ok. Le Seigneur Dieu l'hiver je t'aime Seigneur et ta gloire le soir de Hosanna, gloire, Hosanna, gloire au ciel. Hosanna, oh, Hosanna, oh. Hosanna, gloire Seigneur. Le Seigneur, roi de Dieu divin.
De bronze. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande puisse soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous te présentons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donne la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape, François, et notre évêque, Marcel Danfou et son auxiliaire Mathieu, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, spécialement les personnes recommandées à notre prière aujourd'hui. Pour le repos des âmes de Jean-Simon Tin et Odile Indion. Pour le repos de l'âme de Raphaël Simana. Pour nos frères et sœurs de faim et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume et nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour
l'éternité par l'écrit de notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors pour la prière de notre Père, je demande aux enfants de venir devant. Nous allons réciter ça ensemble. Que tous les enfants viennent devant. Voilà, alignez-vous. Merci. Okay. Oui, approchez. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises ici de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, aux églises pentecôtistes, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et à les responsables. Donne ta paix aux enfants d'Israël, le peuple dont tu es ici, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. 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 Parole, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Ok, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Ah, la paix du Christ. Ah, merci. De Dieu, donnez-nous la paix. Jésus, agneau de Dieu, de nous. Seigneur Jésus, que cette communion, cette Christ, mon justement de nation, mais par la bonne doté, elle soutient mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ
et que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. 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 Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. 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 Dieu Tout-Puissant te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. 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 Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Dieu te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Dieu Tout-Puissant te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, c'est ma femme. Le corps de Christ. Dieu te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fait que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est vous. Alors, commençons par dire un grand merci à Père Serge pour la présidence de l'Assemblée. Merci. Merci, Père Serge. Merci. Merci. Merci à l'animation, Oui. Parole de vie, Parole de Dieu, le groupe Parole de Dieu de la paroisse, qui a bien voulu animer cette célébration. Hein? Bravo à la chorale. C'était merveilleux. Ils ont bien chanté. Merci au ministre de Communion, Prexad et Simon. Rappelle-moi ton nom. Hein? Janet. Voilà. C'est la première fois qu'elle lit, donc merci, merci. Merci à Amélie et à Aline à l'accueil. Et alors j'étais pour vous donner des nouvelles de notre curé, mais comme il est là, je vais lui demander de nous donner lui-même les nouvelles. Oh. Merci de votre présence, Oui, il est là. Père. Je suis bien content que tu sois parmi nous. J'ai parlé à l'abbé Syriac vendredi soir. Il me donnait de ses nouvelles, de son progrès dans sa convalescence. Alors, il doit voir son médecin cette semaine pour avoir le mot juste, pour savoir s'il va faire un retour graduel au ministère à partir de la semaine prochaine, mais on verra. Ça va être son médecin qui va donner le OK. Il nous reste encore plusieurs boîtes d'enveloppes en avant qu'il faut penser à ramasser. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de janvier. Donc, ça veut dire, ça fait 4 dimanches que les paniers n'ont pas vu vos enveloppes. Donc, pensez à retirer votre boîte d'enveloppes. Il y a également les reçus d'impôts. Les reçus d'impôts qui sont disponibles dans une boîte en avant. Pensez à retirer votre reçu d'impôts qui sont déjà disponibles. Dimanche, le 11 février, c'est la journée mondiale des malades. Alors, la fin de semaine qui précède ce dimanche, cette date, c'est le dimanche 9 février. Alors, au cours de cette fin de semaine-là, il y aura l'onction des malades ici dans notre paroisse. Et pour les gens qui ne peuvent pas venir, on a mis une feuille à l'arrière. Si vous avez des malades chez vous, laissez leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et le curé ira leur porter l'onction des malades. Comme vous savez, l'onction des malades, ce n'est pas seulement quand on est à l'article de la mort qu'on peut recevoir l'onction des malades. On peut recevoir l'onction des malades pour notre corps et pour notre esprit aussi. D'accord? Alors, pensez, si vous avez des malades qui ne peuvent pas venir, à laisser leur nom et leur adresse. Est-ce que tu veux venir faire l'annonce pour la Saint-Valentin autrement?
Alors, la pastorale couple et famille vous invite à une célébration pour les couples, surtout les couples jeunes ou moins jeunes. C'est la Saint-Valentin autrement. On l'a déjà fait il y a 2 ou 3 ans ici à la paroisse, mais cette fois-ci, ça va être à un restaurant chic à Gatineau. C'est l'Académie. Ça s'appelle restaurant L'Académie. C'est au 25 chemin de la Savane à Gatineau. Donc, ce sera une soirée inoubliable d'après ce qu'ils nous ont dit. Ça va être encore plus intéressante que ce que nous avions vécu en bas ici. Donc, il faut vous inscrire. Il y a une affiche à l'arrière. Vous allez juste scanner le QR code pour vous inscrire à cet événement. Contrairement à quand on l'avait organisé ici, c'était des dons volontaires. Comme ça va être à un restaurant, donc il y aura un coût de $130 par couple. $130 par couple. Donc, c'est comme $65 par personne pour un repas gastronomique, pour un repas 6 couverts ou je ne sais pas. Donc, d'après ce qu'ils ont dit, ça va être grandiose. Donc, il faut vous inscrire avant le 5 février parce que, comme vous savez, c'est dans un restaurant, les places sont limitées. Alors, je vous encourage fortement à vous inscrire, que ce ne soit pas les gens, les couples des autres paroisses de Gatineau ou ailleurs qui ont profité de cette belle soirée. Merci beaucoup. Alors bon retour au curé. Est-ce qu'il veut dire un mot bien? C'est bon? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te tiendrons le Seigneur, bénirons le Seigneur. Et vivez, mon âme à te louer. Tu as posé cette lumière ombre, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, la parole, Seigneur. Heureux c'est qui marche tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je vais garder ta parole. Ne me délaissez pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Il a posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, et vie. Alors, bon retour. Parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.